Bonjour, shalom, shalom, bien-aimé dans le Seigneur. Bonjour Colette. Bonjour Flore. Ça va? Ça va et toi? Oui, ça va très bien. Moi aussi, par la grâce de Dieu, par la grâce de Dieu, par la grâce de Dieu. Vous savez, le Seigneur a il nous a fait des promesses dans la Bible de tous ses enfants. Donc, nous irons toujours bien, même si on est malade. On proclame la parole et on déclare qu'on est en santé. Donc, c'est ça qui fait la force des chrétiens, des enfants de Dieu. Donc aujourd'hui, on vient vers vous pour vous parler de la suite des vidéos. Donc on va parler de l'épée de l'esprit, parce qu'on a fait beaucoup d'armes. Déjà jusqu'à aujourd'hui, on est déjà très avancé et on est en train de parler toujours des armes. Et aujourd'hui, c'est l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Vous savez que la parole de Dieu, c'est la vérité. La parole de Dieu, c'est la puissance. La parole de Dieu, c'est ce qui nous libère, c'est ce qui nous délivre. Alors, il y a une puissance à la parole de Dieu qui chasse l'ennemi. Donc, c'est de ça dont on vous parle. Qui est une arme aussi pour lutter, une arme très, très puissante, qui est là aussi pour lutter contre les attaques de l'ennemi. Et donc, Colette, ma soeur Colette va vous parler de ce qu'elle pense de l'épée de l'esprit. Eh bien, pendant que tu présentais ça comme ça, j'ai une forte pensée, une agréable pensée. Tu sais, la parole de Dieu est c'est notre testament. C'est notre testament. C'est pour ça qu'il y a un Ancien Testament, un Nouveau Testament. C'est notre mode d'emploi. C'est la notice. Quand vous avez, par exemple, acheté un appareil et qu'il faut le faire fonctionner, en fait. Avant toute chose, de faire fonctionner un appareil que vous venez d'avoir, vous lisez d'abord la notice. Et la parole de Dieu, c'est notre notice à nous, les humains, sur cette terre. Le Seigneur, effectivement, avant que nous soyons, il avait déjà tout écrit. Tout imaginer, tout penser pour nous en tant qu'humains sur la terre. Et donc, la parole de Dieu est une arme pour nous, pour pouvoir vivre sur cette terre. Effectivement, tant que nous serons sur cette terre, nous aurons besoin de cette parole qui nous donne les outils, qui nous donne les armes, qui nous donne les paroles, qui nous donne les promesses que nous devons saisir pour combattre l'ennemi. Parce que cette parole, c'est une parole pour connaître notre papa d'amour, tout ce qu'il a fait pour nous, mais c'est aussi une arme pour savoir se comporter sur cette terre, pour savoir comment marcher sur cette terre et éviter vraiment l'ennemi, parce que l'ennemi a... Et tu sais je voulais dire un truc par rapport à la parole. Parce que depuis, on dit la parole de Dieu, la parole de Dieu. C'est quoi la parole de Dieu? La parole de Dieu, c'est la Bible. La Bible, c'est la parole de Dieu. Et donc, la Bible, ce n'est pas... c'est pas un livre pour les étagères. C'est pas un livre pour ranger à la maison et dire juste que j'ai la Bible à la maison. Non. La parole de Dieu, ça doit être dans nos bouches. La parole de Dieu, c'est ce qu'on doit lire et avoir ça dans nos bouches. Le Seigneur a dit dans sa parole que ce livre ne s'éloigne de vos bouches. Parce qu'il sait vous allez lire et vous devez proclamer. La proclamation vient de la bouche. Donc on lit, on maîtrise et on s'approprie de ce qu'on a lu. Et maintenant on proclame de la bouche. Donc quand on dit qu'on va au combat, quand on va au combat, le combat spirituel, ça veut dire que en se revêtant de l'épée de l'esprit, ça veut dire que dans la proclamation, on va attaquer l'ennemi, on va le chasser. Et comme la parole est puissante, elle est une épée à double tranchant. La parole de Dieu, c'est une épée à double tranchant. C'est-à-dire que quand on sort la parole, elle va faire mal, forcément. Donc cette parole pour l'ennemi, elle est très mauvaise. Et donc, il faut se revêtir de la parole de Dieu. Donc, lisez la parole de Dieu tout le temps. Parce que la parole de Dieu... oui, tu voulais? Oui, mais parce que tu as cité un verset, vraiment je veux le lire parce qu'il est très bien. Josué 1,8 qui dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit.
Amen. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Donc la parole de Dieu est un livre que nous devons méditer jour et nuit. Parce que c'est un livre qui nous donne les conseils, qui nous donne de nous armer, de tenir ferme. Et le dernier verset, regarde le dernier verset. Le dernier verset, c'est une promesse, mais qui est une épée contre l'ennemi qui veut détruire tout ce que le Seigneur a programmé pour nous. Et donc, quand tu lis, tu vois, il dit cette parole, me dit la journée, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès. Or, le diable n'est pas là pour qu'on ait du succès. Il est contre le succès. Donc, le Seigneur nous promet le succès dans sa parole. Et quand nous disons au diable que... Je vais continuer la lecture. Quand nous disons au diable que le Seigneur m'a promis dans sa parole le succès. Et donc, toi, tu n'as pas lieu d'être dans ce que je fais. Nous le chassons par la parole de Dieu parce que nous avons la preuve. Nous proclamons la parole. Et il dit encore que c'est alors que tu réussiras. Parce que le Seigneur, il a programmé une réussite pour nous. Nous sommes programmés pour réussir. Et donc, l'ennemi est contre la réussite, mais la bouche qui a la parole de Dieu, qui déclare la parole, chasse l'ennemi, parce que la parole de Dieu est... La parole de Dieu a double tranchant. Donc, il y a l'autorité. La parole de Dieu, c'est l'autorité. Sur toute chose, sur toute situation, on a une réponse avec la parole de Dieu. Dès qu'on a une situation, on proclame la parole. Ça, c'est le combat. Rien que la parole. C'est-à-dire que le Seigneur, il sait pourquoi il nous l'a dit. Le Seigneur sait pourquoi il nous a demandé de nous revêtir de l'épée de l'esprit. Parce qu'il sait qu'en ouvrant nos bouches, nous pouvons faire des massacres. C'est pas ce que vous avez vu là à la télé, le tsunami, comment on appelle les massacres là qu'il y a dans les pays là, comment on appelle l'association des... Quand on tue beaucoup de gens en même temps là, c'est... comment ça s'appelle là? Non, je dis comme ce qu'il y a eu au Kenya, le génocide. La parole de Dieu est plus grande que le génocide. Elle fait mal à l'ennemi. Elle peut dévaster mais tous les plans de l'ennemi, plus que le tsunami, plus que le génocide. C'est une arme très, très, très puissante. C'est pour ça qu'on vous demande de lire la parole de Dieu. Oui. Mais je crois que il y a un verset qui dit aussi, je grave ta parole dans mon cœur afin d'agir fidèlement. Pourquoi on dit je grave ta parole dans mon cœur? Parce que sur cette terre, il y a tellement de tentations, mes frères et sœurs. Il y a tellement de tentations, mes frères et sœurs, sur tous les domaines de notre vie. Nous, les femmes qui travaillons dans des bureaux, il y a des femmes qui travaillent dans des bureaux, il y a des femmes qui travaillent par-ci, par-là. Quand elles ne savent pas qui elles sont en Christ, que leur corps est le temple du Seigneur, les tentations, mon Dieu, elles sont grandes. Quelqu'un peut venir vous draguer comme ça là. Mais si vous ne connaissez pas la parole de Dieu, si cette parole de Dieu n'est pas gravée dans le cœur, si on n'a pas la crainte de Dieu, qui est un Dieu jaloux. Il ne veut pas qu'on soit des adultères. Il ne veut pas qu'on serve 2 maîtres à la fois. Donc c'est pour ça que le Seigneur dit, gravons la parole de Dieu dans notre cœur. Parce que devant une situation, tout de suite, on va savoir, est-ce que ça, c'est bon ou est-ce que ça, c'est mauvais? Si je ne connais pas la parole, je vais dire, ça, c'est peut-être bon. Et vous savez, le compromis, il est fort. Et l'ennemi est fort devant le compromis. Il va dire, mais non, mais et c'est seulement une fois. Les ruses. Et c'est seulement une fois, mais non, mais après, tu vois, tu ne feras plus. Mais non, tu es en train de rentrer dans les ruses du malin. Et c'est pour ça, et c'est en cela qu'il faut connaître la parole de Dieu. Même si tu ne la connais pas totalement, mais le Saint-Esprit qui est en toi et qui sait que tu veilles, que tu crains l'Éternel, que tu aimes Dieu, le Saint-Esprit, il va te protéger devant toutes les situations perverses de l'ennemi. Donc c'est pour cela que vraiment, proclamons la parole. Mais comment faire pour proclamer la parole? Mais il faut lire la parole. Voilà. Il faut la lire. Plus on la lit... Bon, moi, je vais vraiment te dire quelque chose. Moi, c'est clair que
je suis la première à dire que je ne lis pas continuellement la parole, parce que vraiment, je devrais le faire. Mais ce qui me nourrit aussi, c'est d'écouter les enseignements, c'est d'écouter les gens qui parlent de Dieu. Et quand j'ai l'occasion, je vais plonger ma tête dans la parole pour effectivement revoir si tout ce que cette personne a dit est bien inscrit dans la parole. Moi, je suis plus quelqu'un qui écoute. Mais la parole aussi, mais la Bible aussi, la Bible audible. Oui, il y a aussi dans nos pour ceux appareils maintenant. Voilà, pour ceux qui ne peuvent pas, qui n'ont pas le temps de lire la Bible comme ça, ils peuvent écouter la Bible. La Bible s'écoute aussi. Oui. Et aussi, je voulais dire que la Bible, c'est un livre qu'il ne faut pas lire vite. Non. Il ne faut pas chercher à lire toute la Bible. Voilà, la Bible, paf, on se lève, on va lire la Bible, parce qu'il faut absolument lire la Bible. Non. La Bible, comme disent les Congolais, on doit lire malembe. Oui. On doit aller tout doucement. Parce que le Seigneur, piano. Parce que le Seigneur révèle. Oui. Le Seigneur, il y a des révélations dans la parole de Dieu, mais des révélations extraordinaires. Sur un même passage, on peut avoir 5, 10, 20, 30. Le passage a beaucoup de révélations. Donc, c'est... Oui, tu voulais dire. Mais Flore, une fois, tu m'avais parlé de... Tu avais lu la parole et tu as eu une révélation. Tu as eu un réma. Quelque chose qui t'avait touché toi. Quelque chose qui te concernait toi. C'est-à-dire, nous deux, nous pouvons lire la même parole, mais je ne vais pas recevoir cette parole de la même façon. C'est à moi que le Seigneur voulait parler sur ce passage-là, ce jour-là. La parole parle. La parole est vivante. La parole de Dieu, elle est réelle. Elle révèle. Elle parle. Tu as une situation qui est compliquée, mon frère. Tu as une situation qui est compliquée, ma soeur. Ouvre la parole. Ouvrons la parole régulièrement. Ouvrons la parole. Et le Seigneur, lorsqu'on tourne nos regards vers lui dans la parole, il vient et il nous dit, il nous parle. Et quelquefois, quand vous lisez un verset, vous vous dites, oh, mais ce verset-là me parle. Parce que le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui révèle. Oh là là, c'est génial. C'est vraiment génial. Nous, on a découvert ça. On a découvert le Saint-Esprit. Je vais vous faire un petit témoignage par rapport au Saint-Esprit. Quand on a commencé, Colette et moi, à prier, on priait tous les jours et puis on a écouté les enseignements par rapport au Saint-Esprit et tout. On se disait, mais à quelle heure lui va nous parler? Le Saint-Esprit parle aux gens, oui, c'est vrai, mais et nous, il nous parle quand? Et donc, Colette, elle a fait l'expérience du Saint-Esprit, le Saint-Esprit lui a parlé et tout. Et elle m'appelle, elle me dit, tiens, Flore, le Saint-Esprit m'a parlé. Je dis, oh, le Saint-Esprit parle à Colette. D'accord. Et puis je lui dis, tiens, j'ai un verset que je n'arrive pas à comprendre. Et quand j'ouvre la Bible, mon cœur me ramène toujours sur cette page-là. Je n'arrive pas à sortir de la page. Et Colette, elle me dit, Flore, reste dans cette page. Pose la question au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va te révéler. J'ai dit, d'accord. Et j'ai arrêté de parler avec Colette au téléphone. Et j'étais à une station de métro à Paris, à la Cité. Et je me suis assise, je dis, ok, maintenant, Saint-Esprit, toi et moi, tu as parlé à Colette cette nuit. C'est comme ça que j'ai parlé. J'ai dit, tu as parlé à Colette cette nuit. C'est bien. Pourquoi? Pourquoi tu as parlé à Colette, tu ne me parles pas? Aujourd'hui, moi je veux maintenant que tu me parles tout de suite. Voici un passage que tu n'arrives pas à lire. Parle-moi, moi je veux que tu me parles aussi. Colette m'a demandé de te demander. Colette m'a dit, demande le Saint-Esprit. Et c'est ce que j'ai fait. Et simplement, j'ouvre la parole, mais avec la confiance. J'avais une confiance, j'étais sûre que le Saint-Esprit allait me parler. Ça, c'est la foi. J'ai ouvert la parole de Dieu, ce passage. Je l'ai lu. C'est comme si on venait de me graver exactement. Et pourtant, ça faisait 4 jours que j'étais sur la même page. C'est comme si on venait de me graver. Le Saint-Esprit m'a révélé exactement ce qu'il voulait que je comprenne. Et j'ai tourné la page. J'ai appelé Colette. J'ai dit, Colette, là, le Saint-Esprit m'a parlé. Et toute l'après-midi a été beaucoup de manifestations du Saint-Esprit. Toute cet après-midi, j'ai vu les manifestations du Saint-Esprit, mais à travers les gens, à travers beaucoup de choses. J'ai dit, et là, j'étais dans la joie de savoir qu'effectivement, le Saint-Esprit est avec moi et qui me parle. Donc, comment j'ai su? C'est par la parole. C'est la parole de Dieu, la Bible. Donc, nous, on essaye de lire la parole de Dieu. Et c'est pour ça que le Seigneur nous a dit à nous de vous parler du combat spirituel, parce que c'est quelque chose de très important pour la vie de tous les jours. Donc, même si on va sur un autre sujet aujourd'hui,
Mais au moins, on aura les bases de tout ce qu'on vivra dans nos vies. Oui. On aura les bases pour lutter, pour être ferme. Ferme, même pas forcément à la lutte, mais ferme contre les ruses du diable. Donc, déjouer, échapper, chasser, regarder et dire ouvre-toi, fous le camp. C'est pour ça que le Seigneur nous demande de vous parler des armes spirituelles, pour être sûr de qui on est et combattre avec assurance. Mais tu sais, quand même, Jésus dans le désert, il a été tenté. Et il s'en est sorti. Mais avec assurance et puis la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Il a proclamé la parole. Il a proclamé ce qui était dans la parole avec conviction, avec autorité, avec certitude. Amen. Et quel que soit ce que l'ennemi pouvait venir lui raconter, il lui a tout simplement dit: toi, tu dégages parce que je connais la parole. Voilà ce que la parole dit. Et toi, tu es en dessous de la parole. Amen. Je t'ai écrasé. Donc, non, tu ne reviendras pas me... Il y a une phrase, quand l'ennemi vient vous attaquer, il y a une phrase fatale. Rappelez-lui qu'il a été chassé dans le jardin d'Éden et que le Seigneur lui a dit qu'il mangera la poussière toute sa vie. Rappelez-lui ça et il va fuir parce que c'est sa place là-bas. C'est sa place par terre. Il doit manger la poussière. Et partout où on voit le serpent, on écrase avec le talon la parole doit faire partie de nos vies. Amen. La parole doit être pour nous un repas de tous les jours. Un verset. Même, commençons par un verset. Tous les jours, un verset. Un verset. Franchement, mes frères, je suis en train de vous le dire, moi-même, c'est ce que je vais faire. Un verset tous les jours, un verset tous les jours, vraiment. Lorsque nous allons commencer par un verset tous les jours, après on va avoir le goût de lire 2 versets, après ça va être 3 versets, ainsi de suite. Et le goût vient de Dieu, c'est le Seigneur qui attire. Oui, qui crée en nous le vouloir et le faire. Si aujourd'hui le Seigneur a touché ton cœur, si aujourd'hui le Seigneur te parle par rapport au combat spirituel, parce que tu vis des choses compliquées dans ta vie, tu vis des choses, tu es toujours combattu, tout ce que tu touches, rien ne t'arrive, pose-toi des questions, mais pourquoi j'ai de tels blocages? Tu sais, l'ennemi n'est pas plus fort que Jésus. L'ennemi ne peut pas venir se présenter devant toi et dire moi je suis plus fort. Non, c'est pas il t'a pas créé. Il a été mis en spectacle publiquement. Jésus nous a redonné toutes les clés. Aujourd'hui, nous devons nous lever, mes frères et sœurs, et être convaincus que ce que Christ a fait sur la croix de Golgotha, il a accompli une fois pour toutes et que nous avons la victoire en Jésus. Nous avons la victoire. Mais pourquoi on dit que on est libre? Pourquoi on dit que nous sommes non coupables? Non coupables, mais parce que nous avons été justifiés. Nous avons été justifiés. La Bible dit l'ordonnance, parce que les péchés qu'on a fait depuis qu'on est jeune et tout, c'était écrit. Donc c'était comme une ordonnance. L'ennemi avait ça en main, il tend ça à Dieu, il dit voilà les péchés de ta fille. Mais Jésus à la croix, il a effacé, il a lavé, son sang a lavé. C'est pour ça que la Bible dit l'ordonnance dont les œuvres nous condamnaient a été payée. L'ordonnance dont les œuvres nous condamnaient a été lavée. L'ordonnance, elle est toute blanche comme ça, elle est propre. Donc on est sanctifié. Nous sommes saints. Nous sommes saints. Et en plus, nous connaissons la vérité. Et c'est cette vérité-là qui nous a franchis. Amen. La vérité, c'est quoi? La vérité, c'est la parole de Jésus, la parole de Dieu. C'est cette parole de Dieu qui nous a franchis, qui nous rend libres. Aujourd'hui, nous devons, quel que soit, nous devons marcher la tête haute. Pourquoi nous sommes courbés? Pourquoi nous sommes courbés? Nous ne devons plus être courbés. Nous ne devons plus nous laisser attaquer parce que la vérité qui est la parole de Dieu nous a affranchis. C'est-à-dire Jésus est venu et il a accompli. Alléluia. Alléluia. Hein? Donc, mes amis, la parole dit aussi, ce sont les violents qui vont s'emparer du royaume de Dieu. C'est-à-dire, c'est pas les violents, c'est-à-dire je viens, je me bats. Les violents, c'est dans l'espérance. Je sais et que je sais que Christ a fait
Donc maintenant, je dis, je rentre dans mon héritage. Amen. Je tiens ferme. Le vent peut venir te secouer. Mais Dieu a dit, je ne vous laisserai pas tenter au-delà de vos forces. Non. Je ne vous laisserai pas tenter au-delà de vos forces. L'ennemi peut se présenter, mon frère et ma soeur. L'ennemi peut te tracasser, mon frère et ma soeur, parce qu'il rôde, c'est son job. Mais le Seigneur, il dit, je ne laisserai pas l'ennemi te tracasser jusqu'à ce que tu meurs comme ça bêtement. Non, il sera là pour nous secourir. Il sera là pour venir nous prendre dans ses bras d'amour. Donc vraiment. C'est pour ça qu'il dit, c'est pour ça qu'il a dit de nous accrocher sur lui, parce qu'il est le roc. Vous connaissez le roc? Oui. Le roc, c'est-à-dire que la fondation, Amen. le rocher, Alléluia. la brissure, la forteresse, la meilleure des forteresses, notre haute retraite, c'est le Seigneur Jésus. Donc c'est ça. Et donc c'est pour ça qu'on vous a parlé des armes spirituelles. Et on va essayer de vous relire, ma soeur Colette, Alors, dans Éphésiens. C'était dans Éphésiens. Dans Éphésiens 6. Alors, Éphésiens 6 qui nous dit. Éphésiens 6, à partir du verset 14. Alors, Éphésiens 6, 14 nous dit. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Donc on a déjà fait la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Que nous avons déjà fait, nous avons déjà la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Donc nous avons le zèle, nous avons les ailes pour aller évangéliser et avec la parole de Dieu. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. Donc, dans tout ce que nous faisons, nous avons la foi, l'assurance que tout ce que nous faisons est déjà assuré parce que nous avons notre Dieu en qui nous avons foi. Avec lequel vous pourrez éteindre les traits enflammés du diable, du malin. Prenez aussi le casque du salut. Donc, on s'est déjà protégé de toute pensée négative, de tout. Et on a décidé de trier tout ce qui est bon et de chasser tout ce qui est mauvais. Et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Et donc nous avons aujourd'hui la parole de Dieu qui est notre épée pour lutter ferme, pour proclamer la parole et chasser l'ennemi de nos vies. Alléluia. Et donc avec ça, le Seigneur nous a demandé encore à la fin. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Voilà. Donc le Seigneur dit, avec toutes les armes qu'on a reçues, il faut faire au-dessus de ça des prières. Et donc, les prières, c'est vaste la prière. Les prières sont vastes. On a toutes sortes de prières. On a des prières de supplication. On a des prières d'union. On a des prières d'adoration. On a des prières d'intercession. On a plusieurs prières. Donc, toutes sortes de prières. Et c'est pour ça qu'il a dit, faites en tout temps toutes sortes de prières. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on vous dit qu'on on est ensemble, tous ensemble, nous sommes revêtus de toutes les armes spirituelles et nous allons parler la prochaine fois de la prière qui est aussi une arme efficace. Donc c'est ça, frères et sœurs, soyez bénis, abondamment bénis et revêtez-vous, gardez ces armes-là, vous allez voir, vous serez victorieux comme nous sommes des victorieuses combattantes en Christ. Donc voilà, on vous aime bien et puis on vous dit à la prochaine pour la prière. Amen.